Toujours en compagnie de Clément Le Saffre, Marjorie Adelson, Bertrand Chameroy, Eva Rock et Hélène Manarino qui est dans ce studio, qui nous a donné son indispensable. Alors Hélène, on va le dire, vous allez nous quitter à la rentrée. On a passé vraiment ici 2 ans formidables. Incroyable. Incroyable, on peut le dire. C'était fou. Et avec à l'antenne des moments d'émotion terribles. On ne pouvait pas tout mettre évidemment. Il y a eu tellement de portraits inattendus. Il a fallu choisir petit medley. Bonjour Yvan Attal. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Vous savez ce qu'elle va faire ou pas? Oui, ça me fait un tout petit peu peur. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. J'aurais pu vous appeler également Booba, car petite vous aviez des grosses joues. Non. Ouais. Qui vous a dit ça? Mais Je ne vous dis pas tout de suite. Ouais. Ce que l'on peut dire, c'est que vous êtes un bon vivant. Vous aimez faire le marché et surtout cuisiner. Vos Saint-Jacques poêlés à la normande sont devenus légendaires, avec beaucoup de crème de Normandie. vous attendiez pas à celle-là, Monsieur le Président? Vous avez des sources qui me paraissent extrêmement bien informées. pas donc, fini. C'est le bureau des légendes ici. La mascotte de votre équipe, votre doudou. Votre éléphant bleu qui venait d'une amie du Québec. Ne me regardez pas comme ça, Hervé. Il n'en revient pas. Et je dois dire aux auditeurs ce qui se passe. Il est complètement bluffé. C'est Hervé. incroyable. Il n'en revient pas. Vous avez aussi toutes les boîtes des jeux télé qui veut gagner des millions, pyramide, dans votre placard à jeux. Et là, vous venez d'acheter 5-6 nouveaux jeux de société à tester ce week-end, Vincent de Dienne. Bah, c'est la DGSE en fait. Un petit peu. Faire les courses vous recentre et surtout vous aimez acheter des ustensiles, dernier achat, une planche ou des petits bocaux en plastique peuvent s'accrocher pour positionner des aliments. Une planche que vous avez même fait graver à votre nom. Non, c'est pas vrai. Ah non, mais ça va très loin, Loudoyon. Qu'est-ce que j'ai fait graver dessus? Chez Loulou. Inès, votre grand-mère dit souvent de vous que vous êtes le bruit, l'agitation, la vie, mais surtout la lumière dans la maison. Votre grand-père, Gidi, est votre plus grand fan. D'ailleurs, c'est lui qui vous, voilà, Oh là là, elle va partir là. qui vous a offert votre appareil de karaoké caméra pour vous enregistrer quand vous étiez petite. L'amour à l'état pur, vous nous donnez envie de tomber amoureux finalement et de continuer de voir avec vous la vie en rose. Réaction Inès, si vous arrivez à parler. C'est un des plus beaux moments. Vous venez de me faire vivre quelque chose d'incroyable. Merci beaucoup. Même moi, ça me fait les larmes aux yeux. On a reconnu les voix d'Yvan Attal, Fatou Mata Diawara, François Hollande, Hervé, Vincent de Dienne, Loudoyon, Inès Reg. Merci à vous, Hélène. On va vous retrouver le 23 juillet pour votre prime sur TF1. Je n'oublie pas qu'on est une émission média ici et vous allez animer un jeu, le Grand Quiz. Et on n'allait pas vous laisser partir comme ça. Quand même, Hélène Manarino s'en va sans portrait inattendu. C'est impossible. Regardez qui arrive dans ce studio. Bonjour Hélène Manarino. Mais non. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Car depuis 2 ans, vous révélez les petits secrets des invités dans Culture Média grâce au talent d'enquêtrice que vous avez développé grâce aux nombreuses heures passées dans votre enfance à jouer au Cluedo et au mystère de Pékin. Mais beaucoup d'auditeurs se demandent qui est vraiment... C'est un jeu de société. Qui est vraiment Manarinette, la Oprah Winfrey de Valenciennes? Tel un chien truffier, j'ai glané des indiscrétions sur Bichon, ou plutôt Bichon des îles, si je veux être précis, ou encore Chouchou, surnom dont vous avez affublé vos sœurs en raison de votre passion pour la série Un gars, une fille, l'une de vos préférées avec Dawson, que vous regardez encore chaque dimanche en pyjama. Oh non, un colloque! Et oui, mais qui dans votre cœur n'est rien à côté des sitcoms AB Productions que vous savouriez en vous gavant de Nutella, Le miel et les abeilles, Les filles d'à côté, Les vacances de l'amour ou Hélène et les garçons. Qui n'est pas la série à qui vous devez votre prénom? Non, c'est à Julien Clerc que vous le devez et son titre... Hélène, évidemment. Hélène et les garçons, justement. Pas mal. J'y reviens aux garçons. De nombreux noms ont circulé sur les petits mots que vous échangiez en cours à l'IEJ avec votre ami et désormais coloc. Un tel est beau, lui, bof. Et ce prof, qu'est-ce qu'il est mignon. Mais bien moins que le prof d'éco au lycée dont vous étiez secrètement amoureuse. Ça y est, l'essier. Mais le plus Tu important... t'attendais pas au prof d'éco, hein? Le plus important pour vous, c'est l'amitié, extrêmement fidèle et loyale. Vos amis peuvent compter sur vous indéfectiblement. Si votre oreille est vissée à votre téléphone pour préparer les portraits inattendus, l'autre est toujours ouverte pour ceux que vous aimez et pour qui vous vous inquiétez en permanence. Vous aimeriez d'ailleurs acquérir le don d'ubiquité, vous dédoubler et être présente à leur côté partout, tout le temps. Car parmi vos craintes, outre celle d'avoir une crinière toujours impeccablement lissée au fer, il y a celle de rater des moments. Et des moments, vous en avez vécu. Des terrasses du Nazir aux Abbesses, au Club Med, où vous avez été géo, bien que ne sachant pas faire la différence entre bâbord et tribord, en passant par la Thaïlande avec vos sœurs, ou encore Cannes,
où, rêviant de devenir Julia Roberts et de monter les marches, vous aviez chouré toutes les photos à son effigie dans une boutique. Car oui, la comédie occupe une place importante dans votre vie. Vous connaissez les répliques de Coup de foudre à Notting Hill sur le bout des doigts. Vous interprétez magistralement le sketch de la valise des bronzés. Et vous avez été jusqu'à tanner vos parents pour aller à Cancale pour un motif bien précis. Oh non! Voir en vrai le salon de coiffure du film Meilleur espoir féminin avec Bérénice Bejo et Gérard Jugnot. Problème, le salon n'existe pas. Il avait été construit pour les besoins du film. À la différence de cette pharmacie de Sarre dans le sud-ouest, et pas n'importe laquelle. Pas ça. Celle des parents de Patchy de la Star Academy, émission dont vous ne ratiez aucun numéro, toujours accompagné d'un McDo avec votre frère. Étant donné que c'est la dernière et que je suis sympa, je ne vous demanderai pas de réinterpréter votre rôle titre, celui d'un arbre. Oui, Hélène, vous avez incarné un arbre lors de vos cours de théâtre à Valenciennes. En revanche, je ne résiste pas au plaisir de vous demander en direct une petite imitation de Josiane Balasco, Monica Bellucci ou Maria Carey. Il paraît que vous les tenez très bien. Ouais. Maintenant t'es obligé. Alors, Maria Carey, c'est visuel. Bon, Alors, Balasco. Bah, Balasco, faut que je crache de l'eau parce que c'est la scène dans Les Bronzés. Bon. Mais je vais essayer de vous faire Monica Bellucci. C'est vrai qu'avec Vincent, on fait beaucoup de choses. On aime beaucoup la vie et les sentiments de chacun. Mais je crois que la comédie, c'est fantastique. Merci. Parmi vos autres passions, il y a la musique, le chant avec Fatima au CMA de Valenciennes, les soirées blind test, les chorés de Britney Spears reproduites à la perfection ou encore ce titre des Backstreet Boys. Qui vous ramène instantanément à votre plus beau voyage entre copines. Des copines. Vous nous l'avez fait pleurer. Oui, des copines que les L5 qualifieraient de. Les femmes de ta vie, mais il y a aussi les hommes, un en particulier. Léonard, ton papa, il représente tellement de choses pour toi, un coach, un guide, un précieux conseiller. S'il y a un avis qui est au-dessus des autres, c'est bien le sien, tu l'écoutes avec attention et respect, même quand il te recommande de modifier quelques lignes de ton texte 2 minutes avant l'antenne, ou quand ses débriefs après les émissions sont parfois sévères mais toujours justes. Ses conseils t'éclairent toujours, normal, venant de la part de celui que tu considères comme un phare, scintillant par temps calme ou dans les tempêtes les plus rudes. Sûr de toi mais préoccupée, hyperactive, fatiguée, bonne vivante au régime, Hélène, tu es un oxymore vivant, ce portrait l'est aussi quelque part, tristement joyeux ou joyeusement triste, car toutes les bonnes choses ont une fin, sauf tes verres et tes cafés que tu ne termines jamais. Malheureusement, notre aventure commune n'est pas un café crème, elle s'arrête ici. Et quelle meilleure phrase pour conclure ce papier que cette saison, que celle qui trône dans ta chambre. On s'en fout que ce soit parfait, on veut que ce soit intense. Et parce que c'est toujours plus gai de terminer en musique, on se téléporte sur la route des vacances de ton enfance avec ce titre que crachait l'autoradio de la Renault Espace. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. On a tous les larmes aux yeux. Vous arrivez à parler, Hélène, ou pas? Merci Bertrand. C'est merveilleusement bien écrit. Franchement, déjà c'est dingue. C'est dingue. Déjà, c'est pas gentil ce que je pose invité depuis 2 ans. Donc je m'excuse pour tous ces dossiers lâchés. Je veux juste dire que ce portrait inattendu, il fait partie de moi pour toujours. Ça a été mon compagnon pendant 2 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est pas du tout une séparation. Et voilà, je l'aime énormément. J'ai adoré faire partie de cette équipe formidable, d'être à vos côtés, Philippe Vandel. Vous êtes un homme extraordinaire, un journaliste de talent. Bref, vous m'avez accompagné, vous avez tout de suite cru au portrait. Je voudrais remercier Nadia Minosevic aussi au programme d'Europe 1, qui m'a toujours soutenu chez Europe et qui s'est battu pour que le portrait existe aussi. Et alors, je vais reprendre votre phrase, Eva. Je peux pas citer tout le monde, j'ai peur d'oublier des gens, mais merci à vous tous. Merci à Antoine Janton, notre rédacteur en chef, qui a toujours été présent. Nicolas Souvent, notre réalisateur, qui a rendu ces portraits plus vivants. Et je voudrais remercier Laure Gignès, la programmatrice de cette émission, qui a été mon binôme sur le portrait inattendu et qui est une femme formidable. Ils sont tous en régie. Hein. Ils sont tous là. Ouais. Et Laure, sans elle, puis il y aurait eu la moitié des portraits de fait, parce que parfois c'est compliqué, et on s'est battus ensemble pour avoir des numéros, etc. Bref, voilà. Et on va s'arrêter ici, on Hélène. Va s'arrêter là, mais juste merci Europe 1, et c'était génial. Et voilà, et mon portrait, je l'aime très fort. Petite pause pour reprendre nos esprits, pour sécher nos larmes. Merci beaucoup Hélène Manarino, merci Clément Le Saff, merci Marjorie Delson. Culture Média continue, c'est la dernière ligne droite. À tout de suite.